Ok. Non, mais je pêchais bien. Hein. La force de ces poissons. Je pêchais bien. Non mais je pêchais bien. Il m'a dit tu reprends tes mauvaises habitudes à pêcher trop aval. Coupe-moi la rivière, c'est comme ça que... Et boum. Cuillère lourde, 25 grammes. Ah ouais, la vieille cuillère classique. Celle de Jean-Marie. L'hameçon chilien est bon les gars. Hein. Il n'a pas bronché. Hein. Moi je suis très content parce que dis donc... Ouais. Pour les cuillères, il faut des cuillères ici qui plongent réellement. Je vais dire de l'ordre de 25 grammes. Ce sont les cuillères tournantes, semble-t-il, qui fonctionnent le mieux. Alors bon, là, certains, c'était une plaisanterie de tous les soirs après l'apéro, puisque les copains ont amené du vernis à ongles, rouge, orange, de toutes les couleurs, bleu, vert, et chacun y va de sa petite idée pour peindre ses cuillères. Bon, en fait, c'est surtout la profondeur à laquelle la cuillère travaille. Et je dirais que le saumon se tenant plutôt sur le fond, la technique, c'est surtout d'essayer de faire descendre la cuillère à la bonne profondeur, c'est-à-dire 20, 30, 40, 50 cm du fond. Donc la technique, c'est de lancer à peine amont, 10 degrés amont, d'attendre plus ou moins que la cuillère touche le fond ou soit près du fond et de la soutenir comme ça jusqu'à l'aval. Et la touche se fait souvent au moment, bien sûr, où la cuillère va tourner. Il y est! Oh putain, il descend comme un taré! Attention! Attention! Attention, on arrive! Vamos pasando. Ouais! Il se tient bien, Rohan, hein, tu sais qui pilote. Hein. Rohan, il fait pas semblant de piloter. Hein. Allez! Waouh, il repart. C'est là où la tresse paraît petite. Hein. T'en as un? Georges! Ouais! Georges a un saumon, c'est magnifique, deux en même temps. Regarde-le là-bas, s'il est beau. Ouais. Alors bon, on a un poisson qui part à toute vitesse et il descend dans le courant, donc on n'a pas trop le choix que de descendre en bateau et de le suivre. Voilà, il a explosé en surface là. Et en fait, quand il prend le courant et qu'il se bagarre vers la balle, on a toutes les chances de casser, de perdre du fil, de perdre du fil, de perdre du fil et de ne pas pouvoir le récupérer quand on est du bord. En bateau, ça va déjà mieux. Et les guides sont sympas, ils nous descendent en bateau. Et là, je ne peux pas faire grand-chose d'autre pour l'instant que de soutenir en réglant bien mon frein. Ça devrait aller là. Je pense que c'est peut-être pas nécessaire, ça sera peut-être pas nécessaire d'aller plus loin là. Je vais aller au bord, là. Ça devrait aller. Je pense que... Ah là. C'est pas dit, hein. C'est pas dit que ça suffise. Oh non, ça va pas suffire. Ça va pas suffire. Ça va pas suffire. Il va partir dans le courant. Non. Non. Je sais pas, pas. Je voulais pas qu'ils suivent, mais je n'ai pas le choix. J'ai peur d'être pris dans la branche. Ouais, je suis pris dans la branche. On va essayer de descendre, d'étendre. Eh merde, il est passé dessous. Alors là, s'il est passé dessous, ouais, il est passé sous la branche. Alors vas-y, ça va aller. Je vais être obligé. Ouais, ça va aller. Ça va aller, je vais réussir. Là. Tu vois, il est passé dessous. Ouais, oh là. Ouais, c'est bon. C'est ok. Super, là-bas maintenant. Ok, Juan? C'est super. Je vais aller au bord. Oh, c'est un beau mal quand même. Hein.
Belle bagarre. Un jour, on va faire l'infarctus avec un saumon. C'est pas mal, hein? Un infarctus sur un saumon. C'est une belle fin. Voilà. Quel beau poisson. Beau mâle. Ici, ils deviennent pas rouges au Chili, les poissons. Ils deviennent bruns. Alors qu'en Alaska, ils sont tout rouges quand ils vieillissent. Là, c'est un poisson qui va pondre bientôt, mais il n'est pas rouge, il est brun. Donc c'est beaucoup plus sympa, quoi, à pêcher des poissons comme ça. Ils sont en pleine forme, en pleine condition. Là, il y a une bagarre extraordinaire, quoi. C'est superbe, quoi. Et il commence à avoir le bécard, là, quoi. Hein? Voilà, la gueule méchante. C'est magnifique. Bon, alors c'est bien ce que je disais, quoi. On les prend à la cuillère, hein. Là, on s'est aperçu que la mouche, c'était vraiment, vraiment trop difficile. Il y a du courant, les poissons prennent au fond. C'est hyper dur pour les prendre autrement qu'à la mouche, à la cuillère. La mouche est devenue vraiment très, très difficile. La mouche serait bonne, va être bonne dans 15 jours, 3 semaines, parce que les eaux vont baisser. Mais pour l'instant, on pêche presque tous à la cuillère. Pas tellement d'autres solutions. Allez. Très bien. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que il y a 2 endroits au monde où on part pour pêcher le king. Autrefois, il n'y en avait pas le choix, on allait en Alaska. On allait en Alaska au mois de juin, juillet, pour pêcher le king. Aujourd'hui, on peut pêcher le king au Chili au mois de février. C'est-à-dire qu'il y a de la neige chez nous et on vient ici au soleil et pêcher le saumon en rentrant tout bronzé. C'est quand même assez magique. C'est tout nouveau. Réellement, c'est tout nouveau, puisque ces rivières étaient exemptes de poissons. Il n'y avait ni truite, ni vairons, ni rien du tout. Et aujourd'hui, eh bien, grâce à une gestion intelligente, on se retrouve avec des frayères naturelles de saumon. Il faut savoir que sur cette rivière, on trouve en même temps du saumon king et du saumon atlantique. Et ce qui est sidérant, et là c'est même choquant, puisqu'on trouve du saumon atlantique dans une rivière qui se jette dans le Pacifique. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que les pisciculteurs ont élevé dans leur bassine en mer, ont élevé et des Atlantiques et des Pacifiques. Bon, de façon volontaire ou non, on ne sait pas trop. Pas mal de saumons se sont échappés en mer et quelques années après, les autochtones qui n'avaient jamais vu de poissons dans leur rivière sont aperçus qu'il y avait des gros sauts de poissons, d'énormes poissons dans les courants. Et il n'a pas fallu longtemps pour qu'on se rende compte que des kings remontaient. Et pas longtemps non plus pour se rendre compte que ces kings dans les petits ruisseaux étaient en train de se reproduire. Pas longtemps non plus pour voir qu'il y avait des petits smolts comme ça qu'on retrouvait, qui gobaient partout et qui retournaient à la mer. Alors que s'est-il passé pour que ces saumons soient particulièrement très 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 gros? Tout simplement parce qu'ils ne repartent pas très loin en mer. Ils partent simplement, il y a un biotope qui leur permet en 3 ans de se remplir de chair et de graisse avant de remonter de nouveau dans ces rivières. Donc la souche de saumon king du Chili est exceptionnellement grosse. Ça fait une demi-heure